Vous êtes nombreux à suivre cette édition spéciale du Congrès Eucharistique. Nous sommes jeudi 8 juin 2023. Les activités du Congrès Eucharistique continuent à Lubumbashi. Les congressistes se sont acquittés de leur devoir de tous les matins avec la célébration eucharistique. La sainte célébration était dite par Monseigneur Émile Mouchocho, évêque de Dungu d'Oruma. Les congressistes étaient fidèles au rendez-vous de la messe matinale. Commencée par un cantique liturgique, la messe était un moment de recueillement. S'inspirant de la liturgie du jour, l'officiant a axé sa prédication sur les 3 secrets d'un mariage réussi et sur le premier commandement de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. La première se dit au jour de mariage de Tobie et Sarah. Et ces derniers nous donnent les 3 secrets d'une vie conjugale réussie. Le premier secret, c'est la nécessité de la prière pour obtenir la grâce et la protection du Seigneur. Les époux avaient conscience que l'amour vient de Dieu et conduit à Dieu, qui est lui-même l'amour. Et à partir de la prière, nous rencontrons la réconciliation. C'est le deuxième secret qui demande aux époux de ne jamais dormir sans s'être demandé comme à Dieu pardon. Pardon de manquement à l'amour de la journée écoulée. Le troisième secret, c'est le dialogue, le partage de ce qui fait la vie de chacun. Tout le monde sait qu'un couple qui ne dialogue plus a cessé de vivre en tant que couple. Poursuivant sa prédication, Monseigneur Émile Mouchocho a tiré l'attention de l'Assemblée sur l'importance de se détacher des idoles dans nos vies et considérer l'autre comme une chance. Souvent, nous pensons que nous aimons Dieu de tout notre cœur parce que nous sommes fidèles à la messe, parce que nous sommes fidèles au chapelet, à l'adoration, et nous appliquons méticuleusement quelques lois divines. Mais parfois, nous sommes moralement aveuglés. Nous félicitons d'être de bons chrétiens alors que nous négligeons le plus important des commandements. Nous utilisons notre fidélité pour quelques détails afin de masquer un manque d'amour et de service envers les autres. La vraie question qu'un chrétien conscient devrait se poser est celle-ci. Est-ce que, dans le fait, j'aime chaque personne que je rencontre et lui fais du bien dans la mesure de mes possibilités? L'autre que je rencontre, est-il vraiment une chance pour moi? Notons que la prédication s'est résumée sur aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Commencée à 7 h, la messe a pris fin aux environs des 8 h. La journée de ce jeudi était dédiée à l'adoration eucharistique et à la procession du Saint-Sacrement. Juste après la messe, les cardinals, les évêques, les prêtres, les religieux et les laïcs étaient au rendez-vous à l'adoration au Saint-Sacrement dans la cathédrale Saint-Pierre et Paul. L'adoration eucharistique est une attitude de prière devant l'Eucharistie au sein de l'Église catholique. Selon la doctrine de l'Église catholique, le corps du Christ est réellement présent dans l'hostie consacrée. Lors de l'adoration eucharistique, celui-ci est exposé et adoré par les fidèles. L'accent est donc mis avant tout sur la présence réelle du Christ. L'adoration, c'est offrir ce qu'on a de meilleur au Père, c'est se remettre à Jésus et avec Jésus au Père.
Saint Pierre Julien écrit: l'adoration a pour objet la divine personne de notre Seigneur Jésus-Christ présent au Saint-Sacrement. Il est vivant, il veut que nous lui parlions, il nous parlera. Et ces colloques qui s'établit entre l'âme et notre Seigneur, c'est la vraie méditation eucharistique, c'est l'adoration. Heureuse l'âme qui s'est trouvée Jésus en l'Eucharistie et en l'Eucharistie toutes choses. Dans les après-midi, une procession en ces sacrements était organisée partant de la cathédrale jusqu'au domaine de Maria. Les prêtres, les religieux et religieuses ainsi que les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo étaient au rendez-vous. À cette table eucharistique, vous êtes assis, le roi des rois. On va finir la Pâque antique et commencer une autre loi. Chantons si haut ton Rédempteur, ton Dieu, ton chef et ton pasteur. À lui la gloire, à lui l'honneur. À cette table eucharistique, vous êtes assis, le roi des rois. On va finir la Pâque antique et commencer une autre loi. Chantons si haut ton Rédempteur, ton Dieu, ton chef et ton pasteur. À lui la gloire, à lui l'honneur. À cette table eucharistique, vous êtes assis, le roi des rois. On va finir la Pâque antique et commencer une autre loi. Chantons si haut ton Rédempteur, ton Dieu, ton chef et ton pasteur. À lui la gloire, à lui l'honneur. À cette table eucharistique, vous êtes assis, le roi des rois. Une série de catéchèses était organisée dans les différentes paroisses où les évêques ont donné justement l'enseignement partant des différentes langues nationales. Suivez ces commentaires.
Ces catéchèses en différentes langues nationales de la RD Congo s'inscrivent dans le cadre des activités du 3e congrès eucharistique qui se déroule à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. N'ayant pas permis à toute la chrétienté de prendre part, vu la capacité de l'espace, les organisateurs, la Sanko, ont bien voulu partager avec la communauté diocésaine de Lubumbashi le thème du congrès sous forme de catéchèses publiques. 5 sites ont été retenus pour cet exercice spirituel. À la paroisse cathédrale, c'est Fridolin Cardinal Ambongo qui a donné la catéchèse. Ici, l'archevêque de Kinshasa a donné l'essence et l'unité cachée dans l'Eucharistie. Selon les prélats de Kinshasa, dans une communauté où l'Eucharistie est partagée, il est inconcevable qu'il y ait des divisions. Le pain rompu est partagé. Cela nous renseigne le partage de tout ce que nous avons reçu. Il est inconcevable qu'il y ait des égoïstes. L'action de Rome, qui est fondamentalement liée à cette donnée, signifie les langues du partage, les langues du partage, de la distribution avec les autres. Et tout ça, c'est contenu dans ces récits de l'institution du Christ. Elle prolonge en quelque sorte le mouvement du don reçu, puisque moi-même j'ai reçu de Dieu, je dois aussi rompre et le donner, partager avec mes frères et sœurs, de telle sorte qu'il n'y ait pas de malheureux dans notre famille, qu'il n'y ait pas de pauvres dans notre communauté. La mémoire de Jésus, du Christ, ces grands mystères que nous célébrons, ne peut que nous inviter à ouvrir l'œil et le bon pour regarder, voir, entendre, comprendre ce qui se passe et prendre parti pour le petit. Souvent on nous accuse, vous le savez, et surtout les cardinaux, on l'accuse de faire un jeu politique. Il dit, ah, mais pourquoi il se mêle dans la politique? Les cardinaux ne se mêlent jamais dans la politique. Il a un parti politique. Et son parti politique, c'est quoi? Le peuple. Celui qui sert la cause du peuple est notre ami. Est notre ami. Mais celui qui maltraite le peuple, il nous trouvera sur son chemin, comme le pharisien. À la paroisse Saint-Martin de Katouba, Monseigneur Bernard Kassanda a enseigné le pèlerin et le fidèle de la langue Tchoulouba à l'importance et l'essence même de l'Eucharistie. Il a exploité le thème Eucharistie et famille. À la basilique Sainte-Marie de la Kenya, les évêques de la Sanko des diocèses de la langue Swahili ont rencontré le pèlerin et fidèle de cette langue. Devant une église bombée de personnes, Monseigneur Xavier Maroy a exhorté l'Assemblée afin de poser le racine de leur vie sur l'Eucharistie. De même, à la paroisse Marie et Virginie du quartier Golfe, Monseigneur Timothée Bodika, évêque de Kikwit, a accompagné les évêques des diocèses de la langue Kikongo, ont abordé le même thème. Thérésienne de l'enfant Jésus de Kinshasa. Bompi, Boke Salaka, pacte de sang, Kilombo ya Boke Sala,
Abordant le même thème en lingala, Monseigneur Ernest Mboko, archevêque métropolitain de Mbandaka, a fixé le pèlerin et fidèle de la langue lingala quelques préceptes de l'Eucharistie. Le nombre de fois qu'il faut communier et comment communier. Dans sa catéchèse, en présence des évêques de la langue lingala, l'archevêque de Mbandaka a donné quelques orientations sur le mariage et famille. Monseigneur Gaston Rouvezi, évêque de Sakanyaki-Pouche, et Joseph Mouyengo, évêque d'Ouvira, ont pris soin de jeunes et enfants au lycée Twendeleye. C'est dans la soirée que les évêques ont quitté ces différents sites pour regagner l'archevêché de Lubumbashi où ils sont logés. Quelques cadeaux et repas en famille leur ont été offerts. Avec ces catéchèses s'ouvre la deuxième activité du congrès qui consiste à des exercices spirituels. Revenons sur la clôture des colloques théologiques. Après les différentes conférences et les échanges qui ont été suivis, les congressistes ont adressé quelques recommandations à la conférence épiscopale nationale du Congo. Valoriser et aimer chaque personne, peu importe son origine. Aider les jeunes à connaître leur électrophorèse ou statut sérologique. 3. Penser à une charte pour la dot entre chrétiens catholiques d'abord et les églises sœurs ensuite. Construire les centres de consultation familiale dans nos paroisses. Former les catéchistes et les aumôniers compétents. Élaborer les manuels de pastoral de mariage. Organiser une formation interdisciplinaire et non seulement doctrinale pour les futurs prêtres. Sensibiliser les députés d'obédience catholique à l'éthique politique et à travailler pour un monde plus juste. Enseigner le rite zaïrois dans les grands séminaires et autres maisons de formation des ministres de l'Eucharistie. Célébrer fréquemment les messes dans le rite cité précédemment, le rite zaïrois. Élaborer les manuels qui expliquent le sens du rite dont on parle. Aux politiciens catholiques, œuvrer en toute justice en sauvegardant leur identité chrétienne. Protéger la création contre tout égoïsme des prédateurs. Appel à la contemplation de notre patrimoine géopolitique, appel à la responsabilité. Catéchèse sur les sacramentaux. Sensibiliser les chrétiens et tous les autres citoyens à ne pas perdre l'esprit du Salongo. Que fera la conférence épiscopale nationale du Congo des acquises des congrès eucharistiques? Y a-t-il déjà quelque chose en voie? Monseigneur José Moko répond à cette question. Le congrès est en train de porter ce fruit. Donc quand vous dites à quoi servira, ça sert déjà. Le congrès est en train de nous mobiliser comme Église autour du mystère de l'Eucharistie. Et nous voyons déjà tout l'intérêt que nos familles vont porter à ce congrès. À la question de savoir à quand les prochains congrès eucharistiques, Monseigneur José Moko, vice-président de la conférence épiscopale nationale du Congo, pense qu'une telle organisation dépendra de l'inspiration de l'Esprit Saint. Je pense que l'Église, elle se reçoit du Christ et elle vit sous la mouvance de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas planifier d'avance en combien d'années. En échangeant avec un évêque du Congo central, il me disait par exemple déjà que nous sommes en train de penser au centenaire du congrès eucharistique du Congo central.
Ce congrès a eu lieu en 1933. Donc en 2033, pourquoi pas fêter les centenaires de ce premier congrès. Oui. Donc ça sera les circonstances de temps, de l'histoire et tout ça qui pourront éventuellement amener à des organisations de congrès. C'est par ici que nous mettons fin à cette édition spéciale de ce jeudi 8 juin 2023. Merci de nous avoir suivis et restez fidèles parce que les activités du congrès eucharistique continuent. Au nom des Trésors Kiambi et Hercule Kitoko, nous vous disons merci et nous prenons déjà rendez-vous demain avec l'édition spéciale des vendredis 9 juin 2023. Au revoir.